Salut! Bon, je vous avoue que j'étais pas très chaud pour parler d'Israël-Palestine depuis un moment. J'ai quand même mon idée par rapport à tout ça, et je trouve que ce qu'on vient d'avoir là avec l'annonce d'Emmanuel Macron et de la reconnaissance de la Palestine, et j'avais en tête de faire un jour une vidéo pour exprimer un point que je n'ai, moi, entendu nulle part par rapport à Israël. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu plus structurée que d'habitude. Là, j'ai quand même préparé un peu de texte parce que je veux être absolument précis sur ce qui se passe en Israël et en Palestine et la complexité qu'il y a autour de cette guerre en fait. Je vous avoue que la LFI nous saoule de nous parler de ça sans arrêt, les manifs, j'en ai ras-le-bol de la Palestine, j'en peux plus. Donc je vais essayer de faire cette vidéo qui va un petit peu plus éclaircir, je pense, la manière que vous pouvez avoir d'aborder ce conflit de manière un petit peu historique, mais aussi de pourquoi la création d'Israël. Je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu tout ça. Il y aura bien sûr l'intervention d'Emmanuel Macron, on va voir aussi Sarah Knafo, on va voir Marine Le Pen qui parle un petit peu de ça. Donc, tout a commencé le 7 octobre. Depuis le 7 octobre 2023 et l'attaque du Hamas, il y a eu 1200 morts quand même, je rappelle, c'est quand même énorme, 1200 morts. L'Israël a donc pété les plombs, à juste titre ou pas. C'est à eux de savoir si c'était justifié ou pas. Mais en tout cas, ils ont décidé d'attaquer la Palestine durement des suites de cet attentat. Moi, je me fais toujours le parallèle. Je me dis, si demain, l'Allemagne faisait un attentat et faisait 1200 morts en France, je me mets dans cette situation, même si le contexte n'est pas du tout le même, mais il faut voir que les gens là-bas en Israël vont le voir de cette manière. C'est-à-dire que si demain l'Allemagne faisait un attentat de 1200 morts, on serait tout à fait d'accord à ce que ça soit pas impuni et qu'il y ait des répercussions graves sur l'Allemagne. Donc voilà, je pense qu'il faut faire un petit peu le parallèle. Ça, c'est pour se mettre du côté, bien sûr, d'Israël. Par contre, si on se met du côté de la Palestine, eux, ils voient ça comme on se défend de l'oppresseur, de l'agresseur. Et ce que nous, on appellerait attentat, eux, ils appellent ça un peu, c'est leur guerre, c'est une bataille qu'ils ont menée contre Israël. Donc maintenant, on a Macron qui annonce la reconnaissance. Donc on va commencer par le petit rappel historique en fait. Pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette actualité, on va revenir sur les bases, c'est-à-dire fin 19e siècle, le sionisme émerge en Europe avec Theodor Herzl. Lui, il rêve d'un État juif en Palestine, alors sous empire ottoman. Donc, ce qui se passe, il y avait une population juive qui était en Palestine et en fait, il y a eu beaucoup de fonds qui ont été libérés en direction des juifs vivant en Palestine et ils se sont donc beaucoup développés. Et ensuite, on a eu en 1917 la déclaration Balfour où les Britanniques permettent un foyer national juif en Palestine. Donc, ils permettent un petit peu là, parce que la Palestine était sous gouvernance, sous colonie britannique. Donc là, en fait, les Britanniques autorisent, quand on dit un foyer national juif, c'est-à-dire un endroit dans le pays où les Juifs pourraient avoir déjà un petit peu leurs propres institutions. Donc ça ouvre comme ça une porte. Ensuite, on a de 1920 à 1940, on a une immigration juive massive qui veut aller en Palestine et qui rêve bien sûr d'Israël. Et du coup, ça crée quand même pas mal de tensions au niveau des populations locales arabes à l'époque. Ensuite, on arrive 1947. Donc là, on sort de la Deuxième Guerre mondiale et de toutes ces atrocités. Donc, on partage la Palestine. 56% du territoire revient aux Juifs, 43% aux Arabes, sachant que les Arabes étaient les 2/3 de la population et les Juifs 1/3. Et on a une enclave qui est Jérusalem qui, elle, devient internationale. Les Juifs acceptent, les Arabes refusent tout ça. Donc voilà, ils se plaignent parce que justement, ils sont les 2/3, mais ils reçoivent un petit peu moins de la moitié. Et souvent, les terres, on va dire, les plus difficilement fertiles et les moins cultivables. Bien sûr, ils perdent le port d'Haïfa et des industries qui se retrouvaient du coup sur la partie juive. Bon, à l'époque, il faut voir que c'est surtout les Juifs qui ont développé énormément de choses en Palestine, car ils avaient beaucoup de fonds. Faut pas oublier qu'à l'époque, les Palestiniens, c'était énormément, c'est de cultivateurs. Ils n'avaient pas une industrie qui était extrêmement riche. C'est faux de dire ça. Donc, 48 proclamations de l'Israël par Ben Gourion,
Le lendemain, guerre avec les pays arabes voisins. Résultat, Israël gagne du terrain. 700 000 Palestiniens fuient ou sont expulsés. Ça s'appelle le Nakba. Ensuite, on a un enchaînement de guerres. 1956 avec Suez, 1967, les 6 jours, l'occupation de Gaza, Cisjordanie et Golan. 1973, le Kippour. 1979, paix avec l'Égypte. 1982, Liban. Ensuite, on a les intifadas de 1987 jusqu'à 2000 et depuis 2006, conflit récurrent avec le Hamas à Gaza sous blocus. Donc, on voit bien là que dès le départ, il y a eu des tensions. Donc, dès le départ, Israël a toujours été sur ses gardes, a toujours été en guerre. Donc, c'est vrai que nous, aujourd'hui, quand on voit ça avec, et c'est pour ça que les gamins de la LFI voient ça avec leurs yeux où ils n'ont pas l'historique derrière, il faut pas oublier que l'Israël, depuis cette époque, est en guerre. Donc, on va écouter ce que nous a dit Macron, enfin une partie. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Voilà, bon, là, je vous passe le reste, parce que sinon, ça va être trop long. En fait, dans son discours, il parle aussi du fait que, bien sûr, il faut écarter le Hamas, bien sûr, il faut libérer les otages. Donc voilà, il insiste sur ce genre de choses. Moi, je trouve quand même que, après ce qui s'est passé le 7 octobre, les difficultés et les problématiques qu'il y a encore en Palestine par rapport au Hamas, je trouve que malgré tout, c'est quand même un petit peu trop tôt. Reconnaître l'État palestinien, pour le moment, n'aide pas à aller vers la paix. Au contraire, il renforce Israël dans sa mise à l'écart. Faut pas oublier qu'Israël, comme j'ai dit juste avant, elle a beaucoup été en guerre. Elle est seule un petit peu, Israël. Elle est isolée du monde occidental. Donc, quelque part, on isole un petit peu plus quand même Israël. Et c'est comme une forme un petit peu de parti pris de la part de la France de faire ça. Et je pense que c'est trop tôt pour prendre de telles décisions. Maintenant, on va voir la réaction de Sarah Knafo par rapport à l'annonce d'Emmanuel Macron. Pour lui, normalement, des conditions à la reconnaissance. C'est lui en même temps macronien. Donc, on reconnaît un État, on n'y met pas d'ambassade, on n'y comprend plus rien, mais c'est pas grave, c'est le symbole qui compte. Donc, un État, en principe, c'est un territoire, une population et une autorité politique. Un territoire, on l'a dit, difficile déjà, et on le sent bien. Maintenant, une autorité politique. Quelle va être l'autorité politique sur ce territoire? Aujourd'hui, quand on regarde, le Hamas a été élu par la population palestinienne. Quand on regarde les dernières enquêtes d'opinion, donc post-7 octobre, après les massacres, après les viols, après les égorgements, 60% de popularité du Hamas auprès de la population palestinienne. Moi, je dis pas qu'il faut assimiler tout le peuple palestinien au Hamas, parce que je suis sûr qu'un jour, ils s'émanciperont de leur bourreau. Mais pour l'instant, si on leur donne un État et que demain il y a des élections, ça revient très clairement à donner un État au Hamas. Et eux le savent. Eux le savent, et si quelqu'un a un moindre Mais là, vous parlez doute, de la bande de Gaza. Il y a aussi l'autorité palestinienne. Et si quelqu'un a le moindre doute, regardez qui est le premier à avoir félicité Emmanuel Macron le 25 juillet lorsqu'il a annoncé sa volonté de reconnaître un État palestinien? Le Hamas. Mais Donc voilà, ce qu'elle dit est quelque chose qu'on peut entendre. C'est vrai que si le peuple palestinien est toujours à 60% un soutien du Hamas, ça devient critiquable de reconnaître comme ça la Palestine, même si dans la parole, si on écoute Rima Hassan, elle va nous dire que c'est un mouvement de résistance, que ce n'est pas un mouvement terroriste. Mais un mouvement de résistance qui a des actions de terroriste est un terroriste. Surtout que j'ai entendu beaucoup la LFI comparer le Hamas aux résistants en France. Ça n'a pas vraiment de sens parce que quand on voit ce qu'était la résistance, c'était des gens qui, au sein de leur pays, faisaient des attentats. Là, ce sont des Palestiniens qui vont en Israël, dans un autre pays, commettre ces attentats.
et qu'ils nous parlent pas qu'on leur a volé les terres, que c'était pas normal. De toute façon, c'est fait maintenant. Ça fait bientôt 100 ans que Israël existe. On va pas tout d'un coup, on fait quoi? On vire tous les juifs et puis on redonne la terre. Enfin, vous voyez bien, ça n'a aucun sens de penser comme ça. C'est trop tard. Enfin, je veux dire, ce serait comme si nous, on devait rendre une partie de l'Est de la France à un pays parce que il y a 1200 ans, on lui avait pris. C'est du même ordre, en fait. Même si les durées et les temps sont plus courts, c'est du même ordre. Après, moi, j'ai toujours du mal avec les positions de Sarah Knafo par rapport à ce conflit, étant elle-même juive. C'est un peu, pour moi, c'est un peu comme Rima Hassan qui, en tant que femme politique française, nous parle de la Palestine. Non, en fait, elle n'a pas à nous parler de la Palestine. Rima Hassan est bien trop palestinienne pour nous parler de la Palestine, en fait. Donc, j'aurais un petit peu cet état d'esprit avec Sarah Knafo dans le fait que, est-ce que, dans le fond, elle y met toute la sincérité possible par rapport à ce conflit, car je pense que pour elle est dans son cœur bien plus touchée des 1200 morts d'Israël que de 1200 morts de Palestiniens, par exemple. Maintenant, on va écouter la réponse de Marine Le Pen qu'elle a faite hier. Je considère que la reconnaissance de la Palestine aujourd'hui est une faute extrêmement grave, et notamment à l'égard des nations qui luttent contre le terrorisme islamiste, parce que la réalité, c'est, comme je l'ai écrit, c'est que c'est le Hamastan, en fait, que Emmanuel Macron reconnaît pas la Palestine. À partir du moment où il n'y pose absolument aucune condition, eh bien, il donne le sentiment à tous les terroristes islamistes du monde que lorsque l'on commet un crime aussi ignoble que la barbarie qui s'est déroulée le 7 octobre, on en tire des bénéfices. Alors on entend bien que Marine Le Pen est très très dure là sur la reconnaissance de la Palestine par Emmanuel Macron. Elle mâche pas ses mots. Elle y voit une récompense à ce qui a été commis le 7 octobre. Et elle a raison, c'était quelque chose d'ignoble. Elle est quand même très très dure, là, je la trouve vraiment vraiment dure. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue aussi dure dans ses mots. Elle s'est très adoucie, elle fait toujours très attention, mais là, je la trouve dure. Et je pense que elle peut avoir raison dans un certain cas, qui est que effectivement la blessure. D'ailleurs, Emmanuel Macron a reçu beaucoup de lettres ou sur son Twitter, en tout cas, de gens qui, des juifs, qui ont dit qu'ils avaient peur que reconnaître pour eux la Palestine, c'était quelque chose de dangereux et que ils étaient très mal à l'aise avec ça. Donc là, on sent vraiment que Marine Le Pen prend une position très forte. Là où je trouve qu'elle n'a pas tort, c'est bien entendu sur le fait que tant que cette histoire de Hamas n'est pas éclaircie, tant qu'on n'a pas libéré le peuple palestinien du Hamas, pour moi, je trouve aussi que c'était trop tôt. Mais elle a quand même été dure. Et là, je vais vous montrer autre chose. Ce sont en fait les termes qu'avait dit, c'est en 2022. Et Marine Le Pen parlait justement du conflit et parlait de la reconnaissance. Parce que je la crois juste, politiquement, historiquement et moralement, je resterai fidèle à la ligne officielle du Quai d'Orsay, engagement constant de la France en faveur de la solution des deux États. Le conflit israélo-palestinien ne pourra être résolu que par la création d'un État palestinien indépendant, viable et démocratique, vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui a été repris, bien sûr, par tous les gauchistes en disant « Ouais, regardez, elle dit l'un, elle dit l'autre », mais à aucun moment, quand elle parle là, elle parle vraiment du principe qui est que si l'État palestinien est créé, c'est à la condition qu'il n'y ait plus le Hamas, qu'il n'y ait plus de revendications territoriales vis-à-vis d'Israël, et qu'on aille comme ça vers l'apaisement et une fin de conflit. Et on a eu ça aussi qui est tombé, une annonce de van der Leyen, parce que là c'est l'ONU, il y a encore Macron, c'est là où il avait fait son discours, et on a van der Leyen qui vient parler au nom de l'Europe. Donc déjà ça, pour moi, c'est inadmissible. Elle n'a rien à faire ici. Ça n'est que la secrétaire générale de ce qu'on lui demande à l'Europe. Elle n'a pas à prendre la parole dans cet hémicycle. Ça n'a aucun sens.
Et elle annonce carrément qu'ils vont créer des fonds, qu'ils vont aider à la reconstruction de Gaza. Bien sûr, elle espère placer les entreprises européennes pour reconstruire Gaza. Donc, on va prendre notre argent pour reconstruire Gaza, pour que cet argent aille encore une fois à de très grosses entreprises, sûrement allemandes, parce qu'on les connaît et on connaît von der Leyen. Donc voilà, donc ça se bouge, ça prend vraiment position. Et là, moi, ce que je vois dans tout ça, je vois de l'électoralisme profond avec essayer pour les élections à venir et surtout en France pour les élections très proches qui sont les élections communales et l'année prochaine, dans 1 an et demi, les élections présidentielles. Il y a énormément d'électoralisme. Tout ça, en fait, ils s'en foutent. Je pense que Macron s'en fout de cette histoire de Palestine. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi juste après ça reste de l'électoralisme et ça ne reste que des mots, parce que bien sûr ils y ont mis des conditions et ils savent très bien que ces conditions seront très difficiles à mettre en œuvre pour la Palestine. Là, on va parler de cette partie de terre qui était avant ce qu'on appelait, c'était la Palestine. Cette partie, c'était la Palestine. Donc, juste après la guerre, on se retrouve avec les Juifs et les Arabes et Jérusalem. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Jérusalem est internationale. Ensuite, en 1948, création de l'État. Enfin, ce qui se passe, c'est que 1947, là, c'est la reconnaissance pour les Juifs. Et du coup, agression, les Français et les Anglais aident les Juifs à se défendre. Et en 48, Israël est créé. Voilà, donc à la sortie de la guerre, on se retrouve avec ça. C'est-à-dire, on a cette partie-là qui est une palestinienne et la partie ici qui est aussi palestinienne. Il y a une chose que j'entends pas parler, c'est pourquoi la création et l'acceptation de créer comme ça Israël. D'abord, faut pas oublier qu'il y a toujours eu des Juifs en Palestine, que les Juifs ont beaucoup investi pour beaucoup développer leur communauté au sein de la Palestine. Ils en sont même venus à se créer dans certains endroits leurs propres armées pour se défendre. Enfin, ils avaient déjà quand même créé beaucoup de choses. Donc la création de cet État israélien, c'est un peu comme en Yougoslavie quand certains pays ont demandé leur indépendance en fait, parce qu'ils ne voulaient plus vivre avec c'était les musulmans et les non-musulmans, ils ne voulaient plus vivre ensemble. Là, ce qui s'est passé au final en Palestine, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est des années et des années de cohabitation et après la Deuxième Guerre mondiale, une reconnaissance d'un État israélien au Moyen-Orient. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi cet État a été créé. Faut pas oublier que là, on est proche de la Méditerranée. Là, il y a des routes commerciales importantes dans cette région. Et surtout, l'Occident a toujours eu besoin au Moyen-Orient d'un endroit géopolitique intéressant. Et en fait, c'était un endroit géopolitiquement très intéressant. Au centre du Moyen-Orient, comme ça, du grand Moyen-Orient, proche de la Méditerranée, avec des ports pour le commerce. Donc là, on a le Liban qui a des ports qui donnent sur la Méditerranée, on a la Syrie, mais voilà, il nous fallait récupérer comme ça, de manière géopolitique, un accès à la Méditerranée et surtout à la mer Rouge juste en dessous, et donc par extension à l'Inde, voilà, les routes qui menaient comme ça à l'Inde, la Chine et tout ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est aussi cette terre ? Cette terre, faut pas oublier qu'elle abrite Jérusalem. Pourquoi Jérusalem a été laissée internationale ? Parce que Jérusalem, c'est le haut lieu de la chrétienté. À cette époque, juste avant qu'on décide de faire ça, l'empire musulman prenait de plus en plus de place, la religion musulmane prenait de plus en plus de place, et partout où elle était, faisait disparaître tous les vestiges de ce qui pouvait être chrétien. Donc, il y a une grande part dans la décision de 48 qui est pour ça, pour la protection de ce grand lieu de la chrétienté. Je vais vous prendre comme exemple, dans le Sinaï en Égypte, il y a le monastère Sainte-Catherine. C'est un monastère qui a été construit autour du buisson ardent. Et ça, je vous parle, c'était avant le Xe siècle. Et lors de l'expansion de la religion musulmane,
beaucoup de lieux et d'édifices chrétiens ont été détruits par les musulmans. Et à l'époque, on avait les Fatimides qui, pour protéger ce site, ont construit à l'intérieur une mosquée. Le site n'était du coup plus attaquable par les musulmans. Les Français et les Italiens ont toujours été très présents au Moyen-Orient pour défendre tous les symboles de la chrétienté et tous les hauts lieux de la chrétienté. Donc la création de l'Israël, c'est ça en fait. C'est permettre à l'Occident d'avoir de l'influence géopolitique et de protéger les hauts lieux de la chrétienté. Et l'alliance avec le peuple juif avait du sens. Quand on parle des judéo-chrétiens, on a toujours entendu ce mot-là. La religion juive et chrétienne sont quand même très liés, ils ont un testament en commun. Après, on pourrait dire la même chose de la religion musulmane, mais le problème de la religion musulmane, c'est qu'elle a été créée en totale opposition à la religion chrétienne. Elle a été créée parce que à cette époque-là, la parole chrétienne était donnée partout dans le monde. La religion chrétienne s'étendait de plus en plus et les dirigeants des pays qui étaient du Moyen-Orient, eux voulaient se protéger de ça. Et c'est là qu'est apparue la religion musulmane qui avait pour but d'empêcher comme ça cette avancée chrétienne au Moyen-Orient. Donc, dans tous ces contextes-là, quand Macron décide de reconnaître la Palestine, parce que maintenant, on va parler de la Palestine, si on avance, cette partie-là est une partie de la Cisjordanie et la Palestine ne représente que cette petite bande de terre, avec le fameux mur que l'Égypte a construit pour empêcher les Gazaouis de quitter la Palestine. Faut pas oublier que pendant très longtemps, l'Égypte et Israël ne s'entendent pas. L'Égypte n'a jamais encaissé le fait que Israël leur a roulé dessus en 6 jours. La guerre de 6 jours, ça a été une attaque éclair en 2-2. Voilà, donc la Palestine se retrouve avec cette petite partie. Elle a perdu cette partie-là, qui est maintenant à la Cisjordanie. Donc on se retrouve vraiment avec un pays, l'Israël, c'est un pays vraiment étrange, avec des enclaves comme ça à l'intérieur de son pays, à l'intérieur de terres comme ça et des pointes qui sont et beaucoup de frontières comme ça à surveiller. C'est pour ça que Israël sont toujours un petit peu agressifs, c'est parce que c'est très difficile pour eux. Et c'est pour ça que je pense que Macron, c'est trop tôt, sa décision est juste politique, parce qu'il veut récupérer des voix, il veut récupérer des électeurs, mais pour ça, il met en danger, grandement en danger, le peuple israélien. Et donc, les Palestiniens vivent dans cette bande de Gaza, qui est une partie ça fait 40 kilomètres. Donc voilà, les changements de politique qu'on a aujourd'hui en Europe par rapport à la Palestine ne viennent que parce qu'il y a de l'électorat à gagner. Ce n'est que ça. Car l'Occident a pris depuis toujours parti pour Israël parce que, je vous l'ai expliqué, géopolitiquement et culturellement, nous y avons beaucoup d'intérêt à conserver ces terres et à faire en sorte que Israël ne soit pas en danger en fait. Donc, qu'on le veuille ou non, ça, Macron, il le sait, donc ce qu'il a fait, c'est du blabla. Je crois pas que ça va aider à grand-chose que le peuple palestinien et que l'État palestinien soit reconnu. On espère juste que les massacres vont quand même s'arrêter, parce que c'est ignoble, et qu'on arrive à trouver comme ça un processus de paix, et que les Palestiniens doivent comprendre que de rester dans la haine, ça ne les mènera toujours qu'à la mort. Israël est bien trop puissant pour qu'il puisse faire quoi que ce soit. Mais tant qu'il y aura des étudiantes, comme cette étudiante qui est venue, qui devait venir étudier en France, et qu'on a vu sur ses réseaux sociaux qu'elle mettait des paroles liées au nazisme, tant qu'on aura ce genre de choses, ça sera extrêmement compliqué pour la Palestine de s'en sortir en fait. Il y a un moment donné, on doit abdiquer, on doit reconnaître qu'on n'est pas assez fort et essayer de consolider ce qu'on a déjà, parce que des fois, de vouloir trop absolument récupérer, de rentrer dans l'art, à un moment donné, on peut vraiment tout perdre. Et c'est ce qui pourrait leur arriver. Voilà. J'espère que tout ça va vous aider à y voir un petit peu plus clair et à comprendre à quel point cette terre israélienne est importante pour l'Occident, et à quel point prendre
trop parti aussitôt, ça peut être dangereux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si ça vous a un petit peu aidé, si vous avez appris quelque chose. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous, mettez la petite cloche. Je vous dis à tout bientôt. Des becs.